Cela faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. J'espérais que le monde comprendrait, qu'il passe à côté de super films. Mais l'histoire s'est encore répétée. Et les blagues à base de what a twist continuent toujours. Il est donc temps de reprendre le travail. Et défendre un film de M. Night Shyamalan. Michael J, maintenant ça suffit, tu arrêtes! J'en ai marre à chaque fois de nettoyer la merde derrière toi quand tu piques tes crises à propos de M. Night Shyamalan. À chaque fois que quelqu'un te balance des remarques désobligeantes sur un de ses films, il faut à chaque fois que tu deviens un taré cosmique. Et c'est moi qui dois calmer le jeu ensuite. Alors maintenant, tu vas arrêter tes crises tout de suite. Et surtout pour cette vidéo, sinon je te promets, je te jure devant Dieu, que tu vas découvrir la nouvelle définition du mot charcutericos. Je me suis bien fait comprendre. After Earth. Bon, je ne peux pas trop parler de ce film sans parler de la particularité de ce film. Il a été réalisé par un certain M. Night Shyamalan. Et ceux qui me connaissent savent que pour moi, M. Night Shyamalan est l'un des meilleurs réalisateurs de ces dernières années. Ouais, carrément. Même Le Phénomène et Le Dernier Maître de l'Air sont d'excellents films. Ouais, malheureusement, c'est pas toujours facile de leur expliquer en quoi le réalisateur que tout le monde s'amuse à dire que c'est le plus mauvais de ces dernières années n'est pas si mauvais que ça. Si quelqu'un vient me dire que je n'ai pas compris le film, que je n'ai pas compris le message écologique ou je n'ai pas compris la transmission du père au fils, je viens chez vous et je viole votre animal de compagnie préféré. Ok ? Ah, cette ouverture d'esprit, cette curiosité de savoir si on a tort ou non. Ah. Et c'est d'ailleurs à cause de ça qu'à chaque fois que je me mets à parler de Night Shyamalan ces temps-ci, je m'énerve et je me mets à tuer des gens. Et bon, aujourd'hui, je suis suffisamment calme pour vous expliquer calmement et objectivement en quoi Shyamalan est un super réalisateur. Vous avez de la chance que mon Blu-ray de Firefly est arrivé ce matin, hein. Bon, enfin, le mieux ce serait de voir la série de vidéos que j'ai fait avec la semaine Shyamalan où je critique tous les films de Shyamalan pour vous montrer en quoi il est pas si mauvais que ça. Mais je vais être gentil, je vais vous faire un petit résumé des raisons pour lesquelles il est pas si nul que ça. Shyamalan a commencé avec Le Sixième Sens, qui fut un énorme succès, en particulier à cause de son twist ending. Il a continué à faire quelques films qui ont commencé à connaître une certaine descente de popularité parmi le public, et c'est à partir du Village qu'il a commencé à perdre la compréhension du public lambda. Et ça a été pire quand il a osé faire une adaptation libre d'Avatar le Dernier Maître de l'Air. Tout le monde dit qu'il a perdu sa touche et tout, mais non, je pense que ce qu'il a perdu, c'est la compréhension que les spectateurs avaient de ces films. Parce que ces films, si on essaye de comprendre, ils sont très bons. C'est le truc qui m'a toujours énervé à propos des films de Shyamalan. Si tu regardes certaines critiques, ils ont l'air d'avoir analysé les problèmes du film, mais ils ont arrêté leur analyse au moment où ça explique en quoi tel truc et bizarroïde arrive dans le film. Mon film, Le Phénomène, est un film sur des gens qui font face à une menace qu'ils ne comprennent pas. Ils ont peur, ils sont tendus, ils savent pas quoi faire, ils se mettent à réagir d'une façon bizarre et à faire des hypothèses débiles, genre ce sont les plantes qui les attaquent ou je ne sais quoi. Oh, les plantes attaquent dans ce film! Ce film est une bouse écologique avec une menace débile! Shyamalan est un mauvais réalisateur! Mais je viens de dire que c'est une hypothèse volontairement débile. Les plantes attaquent! Ce film c'est n'importe quoi! Beaucoup disent que ces films sont grosso modo des films à twist ending. Ce qui est faux. Dans toute sa filmographie, à savoir 7 à 8 films, voire plus, il y a quoi 3 films avec des twist endings? Donc c'est même pas la majorité de ces films. Et ils adorent aussi se moquer du jeu d'acteur assez bizarre dans ces films. En particulier dans Le Phénomène où Mark Wahlberg joue un personnage très ridicule dans ses réactions. Mais le truc c'est que Night Shyamalan, c'est ça son truc. C'est la bizarrerie des émotions humaines quand ils sont face au fantastique. C'est un truc qu'on avait aussi dans ses précédents films. Les personnages agissaient bizarrement. Et c'est juste que voilà, il a essayé d'exploiter encore plus cet aspect bizarroïde. Quand Mark Wahlberg ou Noah Ringer jouent dans Le Phénomène et Le Dernier Maître de l'Air, ils ont l'air pas très convaincus par ce qu'ils disent, ils ont l'air gênés, ils ont pas l'air à leur place. Mais c'est le but. C'est exactement l'état d'esprit que ces personnages sont censés avoir dans cette histoire. Donc oui, ils seront ridicules. Mais n'importe qui serait ridicule dans ces moments-là. Ils auraient pas le bon ton, ils ne sauraient pas quoi dire, ils seraient un petit peu tendus et tout. Ce que vous prenez pour un mauvais jeu d'acteur, c'est juste un jeu d'acteur assez particulier que vous n'avez pas essayé de comprendre. Et c'est ça le problème.
À bout d'un moment, vous n'essayez plus de comprendre. Vous voulez absolument que ce réalisateur ait chuté. Et je ne fais pas mon parano, les gens font pareil avec Spielberg, avec Sam Raimi et d'autres grands réalisateurs. Seulement avec Shyamalan, comme le mec qui fait plus de twist ending dans ses films, il a perdu encore plus ses fans, donc du coup, voilà. Mais encore une fois, si t'essayes de comprendre le film, ils sont pas si mal que ça, ils sont même très beaux. Le phénomène est même poétique à certains moments. Et oui, le dernier maître de l'air a des problèmes, mais c'est corrigeable par une director's cut. Bon après, tout ce que fait Shyamalan n'est pas forcément bon. Il est très bon réalisateur scénariste, mais quand il est seulement scénariste, il est assez mauvais. Enfin non, c'est pas vraiment qu'il est mauvais quand il est seulement scénariste, c'est juste qu'il a du mal à se faire comprendre par le réalisateur de la même manière qu'il a du mal à se faire comprendre par le spectateur lambda. Le meilleur exemple c'était Devil. Oui, Devil est une grosse bouse. Mais pas parce que ça a été écrit par Night Shyamalan, mais parce que ça a été réalisé par un mec qui n'a pas compris le scénario de Night Shyamalan. Qui n'a pas compris quand Night voulait faire dans la subtilité et dans la suggestion et quand il voulait faire de l'humour. Non, lui il fait tout au littéral. Du coup, voilà, on se retrouve avec une parodie de film de Night Shyamalan. Ce sont des gens coincés dans un ascenseur. Personne ne sait c'est quoi le problème technique, donc ils ont peur et commencent à perdre la raison en, je sais pas, imaginant qu'un démon est parmi eux et se met à les tuer. Mais on restera très flou sur le vrai ou faux pour que le spectateur se fasse sa propre opinion, comme je l'ai fait dans Signe. Je sais, je me recycle, mais bon, voilà. Même à l'extérieur, les gens deviennent fous et se mettent à soupçonner le diable et à sortir des preuves débiles, genre, il y en a un, il balance un toast et comme ça tombe du mauvais côté, c'est le signe que le diable est là. Ça fera un chouette gag que je suis sûr fera rigoler pas mal de monde. Ok, donc le diable les attaque dans cet ascenseur, et le mec du toast est un religieux qui s'y connaît en diable vu qu'il a raison. Non, c'est un personnage comique. Et le diable les attaque parce que l'un d'entre eux, celui qui survit, a tué quelqu'un dans le passé. Mais comme il est gentil, il a pas fait exprès. Mais le diable veut son âme quand même. Quoi? Non, le mec se sent sûrement coupable et s'imagine face à un démon pour se punir, mais il n'y a pas vraiment de diable dans cet ascenseur. Mais comme il se sacrifie pour sauver une bonasse, le diable voit qu'il est gentil, donc son âme est indigne de l'enfer. Est-ce que tu viens de transformer la scène où il se pardonne pour ses erreurs en une scène d'une comédie avec Brendan Fraser? Bon enfin, avant que Shyamalan puisse finir son dernier maître de l'air 2, ce qui est mal gagné au vu de la popularité qu'il a ces temps-ci, il a dû faire After Earth, un film dont il n'a pas écrit l'histoire cette fois. L'histoire a été écrite par Will Smith lui-même. Et bien entendu, un film Will Smith à Jaden Smith, bien entendu, beaucoup ont jasé, comme quoi, ouais, c'est juste du piston pour essayer de propulser son fils, qu'il n'a aucun talent et tout. Les mecs, Jaden Smith, il était bon dans le remake de Karate Kid. Le remake de Karate Kid! S'il est bon dans ce film-là, je pense qu'il peut être bon dans un film de cette envergure-là, hein. Oui, s'il a son petit succès, c'est grosso modo grâce au piston et au nom de Smith, mais voilà, il a quand même mérité son truc, je trouve. Mais enfin, on a parlé de tout ce qu'il y a autour de ce film, parlons du film en lui-même. Le film se situe dans le futur, où l'humanité a dû abandonner la Terre à cause de tout un tas de bordel, de catastrophes nucléaires et des trucs comme ça. Point où il reste un petit peu vague, mais bon, c'est voulu. Will Smith, il joue un héros de guerre qui doit renouer des liens avec son fils qui essaye de devenir un aussi grand soldat que lui. Mais au cours de leur voyage spatial, le vaisseau se met à s'écraser. Et il s'écrase sur la pire planète sur laquelle il pouvait se trouver, la Terre. Il faut que tu saches, fils, que tout sur cette planète a évolué pour tuer les humains. Ah ouais? Même l'oxygène? Oui, même l'oxygène. Donc ça veut dire que l'oxygène va ronger ma peau? Non, ce sera juste dur à respirer. Ah! C'est pas aussi dangereux que je l'imaginais. Tu vas pas te plaindre que t'as une chance de rester vivant quand même. Bon, enfin, le fils doit affronter ce monde sauvage pour essayer d'atteindre l'autre côté du vaisseau qui a atterri un peu plus loin, pour essayer de retrouver une balise et prévenir leurs peuples qui se sont crashés. Donc voilà, le film est assez simple, c'est juste un film de science-fiction de survie. Le seul truc, c'est que bien entendu, dès qu'il s'agit d'un film de Shyamalan, tout le monde critique le moindre point, même si concrètement le film n'a aucun gros défaut. Bon, alors qu'est-ce qu'ils disent sur ce film par exemple? Quand Will Smith se part, on a l'impression qu'il s'en fout totalement, et quand Jaden Smith joue, il est totalement ridicule. Eh ben, c'est vrai. Quand Will Smith parle, il est vraiment détaché de ce qui se passe, il a vraiment rien à foutre, il a aucune émotion qui sort de sa voix. Ça fait partie du personnage. On parle quand même d'un super soldat qui a réussi de se détacher de ses émotions pour réussir une mission. Et là, ils sont sur une mission de survie, donc forcément, il doit rester concret. Il doit faire en sorte de retenir ses émotions pour faire en sorte que cette mission soit la plus efficace possible. Ce qui n'est pas facile avec la situation où que 1. Will Smith a perdu ses 2 jambes et 2. Jaden Smith est un petit peu trop jeune pour devenir soldat. Et oui, Jaden Smith c'est ridicule. Mais en même temps, retrouvez-vous sur une planète où n'importe quoi peut vous attaquer. Là aussi, vous serez ridicule. Et oui, Jaden Smith fait des trucs très cons, mais pas parce qu'il est con, mais parce qu'il est tendu, parce que il a peur de tout. Forcément, on va tous faire des trucs cons dans ces moments-là. Donc forcément, dès qu'il voit un babouin, un animal qu'il n'a jamais vu de sa vie,
il fait un petit peu n'importe quoi. Bon, fiston, écoute bien, cet animal ne te fera pas de mal si tu ne fais pas de conneries. Surtout, ne fais rien. Contente-toi de laisser cet animal faire son truc et continue ton show. Regarde, saloperie! Faut te connecter à la tronche! Allez, casse-toi! Viens! Viens là, espèce de salopard! Viens! On va tous mourir. Et il y en a qui critiquent le traumatisme de Jaden Smith parce que voilà, il s'en veut de la mort de sa sœur parce qu'elle a été tuée par un gros alien qu'il pense qu'il aurait pu combattre s'il était comme son père. Ce qui est assez fou et illogique. Mais en même temps, c'est la nature humaine très bien résumée. On est fou et pas très logique. De plus, à la fin, il finit par comprendre que essayer de devenir comme son père, c'est pas comme ça qu'il doit réagir parce que ça va pas lui apporter grand chose. Vaut mieux qu'il suive son propre chemin. Et c'est ce qu'il fait à la fin. Il finit par choisir un autre chemin que celui de son père. Sinon, dans l'ensemble, le film est très bien réalisé. Les effets spéciaux sont très bien faits et apportent quelques sympathiques images. T'as quelques moments de bravoure qui sont vraiment fun. T'as des références aux jeux vidéo, même. T'as du Metal Gear, tu as du Mass Effect, tu as du Tomb Raider, tu as tout. Et le message écolo que certains reprochent est assez subtil. C'est juste une excuse pour avoir ce genre de film de survie, c'est tout. Et le film a pas mal de symboliques assez sympathiques. Les créatures que Jaden Smith croise durant son voyage sont assez symboliques de son état d'esprit. Le premier truc qu'il affronte, c'est le babouin, un animal souvent associé avec la stupidité de l'humain. Donc voilà, encore une fois, c'est logique qu'il agisse stupidement devant ses babouins, donc voilà. Ensuite, il croise un aigle qui, après avoir perdu ses petits, commence à le considérer comme son énième fils. Représentation de la famille surprotectrice, etc. Et qui finit par faire un assez beau sacrifice pour sauver Jaden Smith. Il croise aussi des tigres, représentatifs de sa colère et de sa rage. Et enfin, il affronte le dernier ennemi, un alien qui n'arrive qu'à repérer les personnes qui ont peur. Bref, scénario très bien foutu encore une fois. Après, je reconnais que le film a des défauts. Pas autant que Le Dernier Maître de l'Air, qui restait quand même un excellent film, mais quand même quelques défauts assez problématiques. Premièrement, la séquence d'ouverture. Pourquoi il a fallu qu'on nous ressorte le cliché de montrer qu'est-ce qui se passe au milieu du film et de nous faire ensuite 3 jours avant? Je comprends toujours pas la logique derrière ça, pour essayer de rendre l'ouverture plus intense, pour essayer de nous révéler, attention, va se passer quelque chose dans le film. T'as pas besoin, commence le film naturellement. Le Sixième Sens, ça commence avec Bruce Willis qui fait la fête avec sa femme. T'as pas besoin de balancer tout de suite les fantômes pour montrer que ouais, c'est un film sur des fantômes. Et après, il raconte toute l'histoire en voix off avec des extraits, des images d'archives et tout, en expliquant qu'ils ont dû quitter la Terre et qu'ils ont dû aller sur une autre planète mais qui était occupée par des aliens très méchants qu'ils ont dû affronter, etc. Non seulement cette séquence est superflue, mais en plus, ça ne sonne pas du tout comme du Shyamalan. Shyamalan, généralement, il ne passe pas son temps à tout raconter. Généralement, il se contente de montrer les images et d'essayer de laisser suggérer. C'est d'ailleurs pour ça que certains ont décroché à pas mal de ses films. Parce qu'il laisse trop suggérer et les gens demandent trop d'informations. Le succès critique du phénomène en est un parfait exemple. Non, ce ne sont pas les plantes qui attaquent. Tout le truc du phénomène, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui attaque. La théorie des plantes, c'est juste une théorie balancée par un fou. Ce n'est pas la théorie officielle. Et puis la séquence d'ouverture, franchement, avec le ton, la musique et tout, j'avais l'impression d'entendre Optimus Prime à certains moments. Nous avons dû quitter notre planète, détruite par la guerre que nous avons menée contre les Decepticons. Oui, je sais, c'est pas Optimus Prime, c'est Megatron, mais voilà, j'ai pas de figurine Optimus Prime, excusez-moi. Hein. Après, si vous voulez, j'ai Goliath de Gargoyles. D'ailleurs, la première séquence n'est même pas montée comme un Night Shyamalan. T'as une séquence qui passe vite fait d'un plan à l'autre alors que c'est une grosse scène de tension, de suspense. Connaissant Shyamalan, connaissant son style, il aurait fait des longs plans de 2 à 3 minutes sur un plan, puis l'autre, mais il aurait pas enchaîné vite fait comme ça. Il fait du parallèle, c'est pas vraiment le genre de Shyamalan. Il fait plutôt une séquence et laisser suggérer ce qui se passe après, et ensuite montrer juste un peu ce qui se passe de l'autre côté. Shyamalan a un petit côté assez lent pour essayer d'instaurer une ambiance. Donc voilà, pas arrêter de sauter d'un plan à plan, ça n'aide pas cette atmosphère. Et un petit détail de la fin, c'est que tout le truc du film, c'est que Jaden Smith essaye de récupérer une balise. Il finit par la récupérer, mais cette balise ne peut pas envoyer de suite la balise parce que il lui faut un signal. Là, je me dis, oh ok, c'est une radio, donc forcément, il faut essayer de capter le réseau. Donc voilà, il est obligé d'aller monter sur un volcan pour essayer de le faire marcher. Seulement, une fois qu'il est là-haut et qu'il balance la balise, ça balance un gros laser qui fait péter un truc dans l'espace et qui répond au signal. Hein? C'est un laser qu'il balance? T'as besoin d'un signal pour balancer un laser? Et puis à la distance que la balise franchit, franchement, il n'y avait pas besoin d'aller sur le volcan. Il aurait pu rester dans l'épave et tirer, c'est tout. Mais bon, tous ces défauts peuvent être expliqués par un truc assez simple. Et un truc qui me fait assez peur avec les films de Shyamalan.
il perd de plus en plus le contrôle créatif de ses films. Déjà que dans le phénomène, il était obligé de rajouter un petit peu de gore pour faire plaisir aux producteurs de la Fox, et que le montage du dernier Maître de l'air a été massacré et rapetissé à 1h50 pour essayer d'économiser un petit peu de pognon sur la 3D, raison extrêmement stupide, je sais. Et ici, je pense que c'est encore pire. Non seulement le montage et l'ouverture ne se sentent pas du tout comme du Shyamalan, et l'histoire n'est même pas de lui, c'est de Will Smith encore une fois, et le laser qui part dans l'espace, ça se sent vraiment comme un effet spécial que les producteurs ont voulu rajouter pour rendre la victoire du héros encore plus victorieuse. Laissez un petit peu de subtilité à Shyamalan, quoi. Laissez-le juste pointer vers le haut la balise, voir qu'il reçoit le signal, sourire, et voilà, fondu au noir, on voit les autres arriver, et voilà. Pas besoin de balancer VOOM. Mais ça me fait peur parce que si ça continue comme ça, Shyamalan va finir par devenir un yes man qui ne crée plus du tout. Il va plus contrôler quoi que ce soit, il fera juste des films de producteurs. Et là, il sera vraiment mauvais. Mais le pire dans tout ça, c'est que si ça se trouve à partir de là, vous allez commencer à l'aimer à nouveau. À vouloir critiquer tous ces bons films, vous allez finir par lui faire faire des mauvais films. Et tout ça, ce sera à cause de vous. Donc encore une fois, essayez d'être juste avec les films de Shyamalan. Et peut-être que vous allez comprendre que finalement, il fait des très bons films. Et rendez-vous en compte avant qu'il fasse vraiment des mauvais films. Ce qu'il a déjà commencé à faire de son côté. Si t'as aimé cette vidéo et que tu penses comme moi que M. Night Shyamalan est très sous-estimé, abonne-toi en cliquant ici. Par contre, si tu continues à penser que M. Night Shyamalan est un mauvais réalisateur, en particulier depuis qu'il a osé faire un méchant critique dans La jeune fille de l'eau, je t'invite à aller voir une petite surprise dans la boîte magique sur voxmaker.fr pour qu'on discute là-dessus. Tu peux aussi aller voir cette vidéo si t'as aimé cette critique et que t'aimes quand même M. Night Shyamalan, donc allez voir ce qu'il y a juste dans la boîte magique, voilà. Mon film After Earth est grosso modo mon Avatar, un film de SF à l'histoire simple, mais très efficace et rendant hommage à l'imagination, notamment celle des jeux vidéo. Donc tu veux que toi, l'un des réalisateurs les plus sous-estimés de l'histoire, fasse son équivalent cinématographique d'un des films les plus injustement critiqués de ces dernières années? Oui. Il y a des fois où t'es assez suicidaire. Au moins je fais toujours des bons films. Et Devil alors? Non mais pour Devil, je reconnais, j'ai merdé. J'aurais dû choisir mieux que le réal du remake inutile de Rec pour faire ce film, je reconnais, ouais.